Allô les élèves, alors voici la clinique du vendredi 10 mai 2024 en prévision de notre examen sommatif en lecture et écriture. Alors, hier à la période d'appui de jeudi, nous avons observé un texte et nous avons ressorti les participes passés comme adjectifs, donc les participes passés employés seuls qui servent d'adjectifs. Alors, le texte en question d'hier, c'est ce texte-là que j'ai décidé de reprendre en clinique aujourd'hui. Alors, si jamais tu as des défis avec tes participes passés employés seuls après avoir fait les exercices de participes passés avec seul et avoir fait les exercices de participes passés avec j'accorde, bien cet exercice-là est pour toi. Et je t'invite, si tu veux aller plus loin, prends n'importe quel texte écrit que tu as à la maison, que ce soit un livre, une revue, un journal, en français évidemment, ou un article en ligne, et amuse-toi à chasser les participes passés employés seuls. Le plus tu vas le faire, le plus tu vas développer ton habileté à les reconnaître, et à chaque fois, demande-toi comment se fait-il qu'il est accordé de cette façon-là. Comme ça va te faire réviser. Puis, tu vas tellement bien le savoir que tu vas pouvoir le réutiliser quand tu vas écrire. Alors, nous allons tout de suite débuter. On va faire ensemble le premier paragraphe. Alors, je t'invite. Alors, le premier paragraphe est ici. Alors, si tu vois, j'ai demandé à mon ami ChatGPT de créer un texte pour moi qui contenait des participes passés employés seuls, donc comme adjectif. Alors, dans le premier paragraphe, dans les ruelles pavées de la vieille ville, les façades anciennes racontent des histoires oubliées. Les maisons, jadis habitées par des familles prospères, sont maintenant abandonnées, laissant derrière elles une atmosphère mélancolique et mystérieuse. Alors là-dedans, on a 3 participes passés employés seuls comme adjectif. Alors, je te mets au défi de les retrouver. Alors, à ce moment-ci, tu vas appuyer sur pause et tu vas regarder le texte et tu vas essayer de les trouver une première fois. Ensuite, tu vas revenir à la vidéo parce que maintenant, je vais donner les réponses. Alors, appuie sur pause maintenant. Bon retour. Alors, j'espère que tu as réussi à en identifier quelques-uns. Je te souhaite de faire des erreurs parce que quand on fait des erreurs, on apprend plus vite après quand on réussit. Alors, voilà pour les participes passés employés seuls. Alors ici, il y a les ruelles pavées, il y a les histoires oubliées et il y a habiter. Alors, sont collés ceux-là. Alors, je t'explique pourquoi maintenant. Ils sont des adjectifs participes passés. Premièrement, c'est un verbe. Alors, tu le sais que c'est un verbe. Première condition, c'est un verbe. Tu regardes devant et il n'y a pas d'auxiliaire. Ça, c'est les 2 conditions pour qu'un verbe, pour qu'un participe passé soit employé comme adjectif participe. OK? Donc, c'est un verbe. Alors, si je prends par opposition mélancolique ici et mystérieuse. Ce ne sont pas des verbes, mais ce sont des adjectifs. Je ne peux pas dire je mélancolique, tu mélancolique, il mélancolique. Et je ne peux pas non plus dire je mystérieuse, tu mystérieuse. Alors ça, ce n'est pas des participes passés, donc ça ne répond pas à cette catégorie de verbes. Et bien sûr, ils n'ont pas d'auxiliaire. Mais ça ne répond pas à la deuxième condition. Donc, c'est très important de réaliser qu'il doit y avoir ces 2 conditions-là. Donc, pas d'auxiliaire et ça doit être un verbe afin que ce soit un adjectif participe. La 3e condition, c'est que ça doit nous dire comment est le nom qui l'accompagne. Alors, si je regarde le premier, dans les ruelles pavées, alors ici je parle des ruelles qui sont pavées, alors les ruelles sont comment, elles sont pavées, donc ça répond à ma 3e condition. Je regarde oublier maintenant. Alors, oublier,
c'est un verbe. Je peux dire j'oublie, tu oublies, il oublie, comme je peux dire aussi je pave, tu paves, il pave. Paver, ça veut dire mettre une surface comme de l'asphalte, comme du gravier, comme du ciment sur une surface qui est en gravier. Alors, si je dis que je pave la rue, c'est que je mets de l'asphalte ou du ciment par-dessus le gravier. Pour oublier, alors tu sais qu'est-ce que ça veut dire oublier. Alors ici, c'est un verbe. Donc, ça répond à ma première condition. Je regarde, il n'y a pas d'auxiliaire. Alors, je regarde en avant et je regarde toujours 2 ou 3 mots en avant parce que parfois, il y a des mots écrans entre le participe passé et son auxiliaire. Alors ici, je remarque qu'il n'y a aucun auxiliaire être et avoir qui est avant mon participe passé. Alors, il répond à ma deuxième condition. Maintenant, ma troisième condition, c'est comment. Alors, ici, mon sujet, c'est histoire. Alors, comment sont les histoires? Elles sont oubliées. Alors, ça répond à ma troisième condition. Donc, c'est un participe passé, employé seul comme adjectif. Je regarde ma troisième. Alors, habiter. Les maisons, jadis, ça veut dire il y a longtemps. Alors, les maisons, jadis habitées. Alors, habiter, c'est un verbe. Je peux dire j'habite, tu habites, il habite Oakville. Donc, c'est un verbe. Il n'y a pas d'auxiliaire. Donc, je recule. Jadis, ce n'est pas un auxiliaire. Maison, ce n'est pas un auxiliaire. Les, ce n'est pas un auxiliaire. Alors, je n'ai pas d'auxiliaire devant mon participe passé. Ça répond à la deuxième condition. Et la troisième condition, mon sujet ici, c'est les maisons. Jadis habitées. Donc, les maisons sont comment? Elles sont jadis habitées ou elles sont habitées. Alors, ça répond à mes 3 conditions, donc habiter et un participe passé employé seul. Alors, je t'invite maintenant à faire la même chose avec tous les autres paragraphes dans lesquels il y a aussi des participes passés. Mais, si tu le fais et tu veux venir valider ceci avec moi, je t'invite à venir. Il y aura une période d'appui supplémentaire avant l'examen, lundi. Lundi, le 13 mai. En salle de classe à l'heure du dîner. Alors, au plaisir!